Je suis Virginie André et je suis responsable pour l'Amérique centrale pour la Direction générale d'aide humanitaire et protection civile de la Commission européenne. Je suis belge, je vis dans la région d'Amérique centrale depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée la première fois en Amérique centrale en réalité comme volontaire après l'ouragan Mitch en 1998 qui a causé plus de 10 000 morts dans la région d'Amérique centrale. Je suis arrivée ici comme volontaire pendant les grandes vacances pour travailler avec les personnes qui ont été affectées par l'ouragan. À ce moment-là, j'ai connu ECHO, j'ai connu les actions humanitaires qui se faisaient dans la région d'Amérique centrale et plus spécialement au Nicaragua. Et à ce moment-là, j'ai su immédiatement que je voulais travailler pour ECHO dans le futur et me voici 13 ans après en train de travailler pour ECHO dans la région d'Amérique centrale. La situation était catastrophique en 1998 après l'ouragan Mitch. Il y a eu au Nicaragua plus de 3000 morts qui sont arrivés à cause du glissement de terrain d'un pan d'un volcan au nord du Nicaragua. Et disons que c'était catastrophique parce qu'à ce moment-là, personne ne savait ce qu'il fallait faire au moment de l'urgence. Les autorités appelaient en criant au secours aux autorités nationales qui n'ont pas immédiatement répondu à ces appels. Les personnes mouraient devant les yeux de leurs enfants. Beaucoup de personnes ont été attrapées sous des pierres, sous des grands morceaux d'arbres. Le rôle d'ECHO a été fondamental dans tout ce qu'on a pu appuyer dans ces 13 ans dans la région, tant avec la préparation des désastres que la réponse aux désastres. L'évolution fondamentale pour moi dans ces 13 ans, c'est que les populations sont organisées maintenant et il y a des comités dans les communautés qui sont prêts à répondre au moment d'une urgence. Ils sont organisés, équipés, ils ont des connaissances sur comment donner les premiers soins par exemple au moment où une urgence frappe leur communauté. Ils savent aussi évacuer au bon moment. C'est toutes les choses en fait qui en une demi-heure peuvent changer une vie que maintenant les communautés apprennent à faire. Avant il y avait pas toutes ces connaissances, c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait auparavant et c'est pour ça que ECHO a décidé d'avancer beaucoup plus avec son programme de préparation anti-désastre et parce que on est bien sûr toujours là pour répondre aux désastres et aux besoins qui sont nés des désastres, mais aussi l'important c'est de travailler avant avec les populations pour éviter la perte des vies humaines. Et ça on a vu en ces 13 ans, on a beaucoup d'expérience et de témoignages des personnes qui nous disent mais grâce à ce que j'ai appris, grâce aux exercices que j'ai fait pour m'entraîner en cas d'une inondation, j'ai su sauver ma vie mais aussi celle de mes enfants et de mes voisins et ça c'est quelque chose, ça n'a pas de prix. Évidemment, j'adore la partie que j'adore le plus, c'est d'être en contact direct avec les populations que nous appuyons sur le terrain, échanger avec eux. Il y a tellement de choses incroyables qui viennent des idées de la population avec qui on travaille et ça nous donne toujours des nouvelles idées pour améliorer notre action humanitaire dans le futur. Donc ça c'est la partie que j'aime le plus. Mon message pour tous les gens qui contribuent au travers de leurs impôts à l'aide humanitaire européenne, c'est de leur dire que en fait vraiment leur aide arrive à bon port et arrive aux personnes qui en ont le plus besoin. Quand on voit combien de vies ont été sauvées grâce à l'apport de l'aide humanitaire européenne, c'est quelque chose qui n'a aucun prix et ils peuvent être sûrs et certains que cette aide est acheminée à bon port comme il se doit parce que nous on est là sur le terrain pour faire ce travail et c'est quelque chose à laquelle on fait vraiment attention.